Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter un haul de ma commande lors des journées Gold chez Sephora. Si c'est une vidéo qui peut vous plaire, je vous laisse regarder la suite. Comme toujours, vous le savez le principe, vous connaissez le principe, je suis cliente Gold chez Sephora, donc lorsqu'il y a des journées Gold ou là en l'occurrence avec les problèmes de confinement ou de couvre-feu et de mesures sanitaires, les magasins étant fermés pour la plupart, puisque la grande majorité des magasins Sephora se trouvent dans des centres commerciaux, il y a eu, au lieu de faire une journée Gold sur un jour précis ou à un moment précis où il fallait passer en boutique, c'était la semaine qui était où vous pouviez commander lorsque vous le souhaitez et bénéficier de moins 25% sur absolument tout le site, même les marques exclues. Donc ça qui sont normalement, la plupart des marques qui sont exclues des moins 25%, c'est en général tout ce qui est Fenty Beauty, Too Faced, Anastasia, Charlotte Tilbury, Huda. Il y a pas mal de marques aussi de beauté naturelle qui ont été rajoutées récemment, notamment Antipode, il me semble. La marque Ilia, vous avez plein de marques qui sont normalement exclues des codes promo et là vous pouvez en bénéficier. Donc c'est ce que j'ai fait. J'avais fait une petite liste depuis un petit moment de produits sur lesquels je souhaitais craquer lors des journées Gold. Donc on va commencer sans plus tarder avec le haul de ma commande. Donc c'est un carton relativement raisonnable, il est pas plein à ras-bord, hein, évidemment c'est toujours avec le petit papier protecteur. Là ce qui était quand même à noter, c'est que cette fois-ci, alors je n'avais jamais commandé exclusivement sur le site de Sephora pour les journées Gold, puisqu'en règle générale je passe en boutique, je trouve ça quand même plus sympa, mais il me semblait avoir entendu que quelques clientes Gold s'étaient plaintes que lorsqu'elles avaient commandé sur le site, elles n'avaient pas vraiment bénéficié de cadeaux. Donc là en l'occurrence il y en a eu, je vous les montrerai en fin de vidéo. Et donc tout d'abord je vais commencer par un produit soin, puisque si j'ai un produit soin que j'ai voulu commander lors de ces journées Gold, c'est le fameux masque Aura de la marque Antipode. C'est un masque au miel de Manuka et le but c'est, évidemment Antipode, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une marque néo-zélandaise. Donc ravivez la beauté naturelle de votre peau, nettoyez votre peau en profondeur et purifiez votre esprit grâce à ce masque voluptueux qui laisse la peau apaisée et intensément hydratée. Le miel de Manuka sauvage de Nouvelle-Zélande apporte l'hydratation nécessaire à la peau qui rafraîchit et libérée de ses défauts. Les senteurs divines de gousse de vanille et de mandarine apportent paix et équilibre à votre aura, convient à la plupart des types de peau et tout particulièrement aux peaux sujettes à imperfection. Donc eux ils le conseillent en rituel quotidien. Moi je pense que je vais vraiment l'utiliser plutôt en masque hebdomadaire ou bi-hebdomadaire. Appliquer en couche épaisse sur le visage et le cou 2 fois par semaine, le soir ou selon les besoins de votre peau. Laissez agir 15 minutes et rincer à l'eau tiède. Peut être également utilisé pour traiter les boutons et les imperfections dès leur apparition. Donc en gros ça peut être utilisé aussi bien en masque que en traitement localisé. Donc j'aime ce genre d'utilisation que j'apprécie, justement le fait de pouvoir le faire en deux choses différentes. Ce que j'aime énormément avec ce masque, et ça j'en avais beaucoup entendu parler dans la marque Antipode, c'est que c'est un tube en métal, donc c'est très facile de récupérer un maximum de produits. En plus j'aime beaucoup ce genre de tube où vous avez la petite pointe sur le capuchon pour perforer l'opercule. Donc c'est vraiment un masque quand même relativement correct au niveau de la taille, puisque vous avez quand même une contenance de 75 ml. Et si je vous dis pas de bêtises, voilà, il est adapté pour les personnes qui sont végétariennes, pas vegan puisque ça contient du miel de Manuka, mais c'est une des marques naturelles qui est apparue récemment sur le site de Sephora et dont je souhaitais absolument tester ce masque. Ça fait à peu près, sans vous mentir, au moins 3 ou 4 ans que je louche sur ce masque sans oser me lancer. Ensuite on va passer à du maquillage et là j'ai quelques produits, j'ai 3 marques différentes que j'ai voulu prendre. Donc j'ai voulu tout d'abord prendre un tout petit blush, un des mini de la marque Benefit. C'est le blush Sugar Bomb qui me fait de l'œil depuis des années. Alors le seul truc qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'il y a marqué New Shade, donc nouvelle teinte dessus. Donc j'ai un petit peu peur que ce soit pas forcément le blush que j'avais vu un petit peu partout. Alors ce qui est quand même à noter, hein, ce que je trouve quand même super chou, c'est que malgré le gabarit du blush, vous avez quand même le mini pinceau offert qui est fourni avec, qui a l'air d'avoir une... Bon, il a les poils un peu plus courts du coup et peut-être un petit peu plus drus que les grands formats dans les blushs taille vente. Mais voilà, moi je me suis dit que pour tester, sachant que j'ai quand même pas mal de blush, c'est pas la peine non plus de trop multiplier. J'ai voulu prendre du coup le petit blush Sugar Bomb qui ressemble à ceci. Hop, on va éviter de vous montrer le miroir, c'est
un petit peu désagréable. Donc en fait il est composé de 4 teintes, donc une espèce de teinte un petit peu pêche dorée, une teinte un petit peu plus prune, plus teinte qui tend vers le violet, une un peu mauve et une un petit peu rose gold on dirait. Alors au niveau, c'est pas très pratique pour essayer de mélanger les 4 teintes, mais hop, au niveau de la teinte c'est un petit peu ce que j'avais en tête. Je sais pas si vous arriverez à bien voir, juste ici c'est quelque chose d'assez subtil. J'ai essayé de mélanger bien les 4 teintes sans en mettre partout, évidemment j'ai mis l'ongle dedans, j'ai les ongles trop longs. Je sais pas si vous arriverez à voir juste ici, c'est assez subtil, ça fait un espèce de rendu un petit peu pêche dorée, très joli. Je pense que ça peut être très sympa à porter au quotidien, donc on verra bien ce qu'il donne. Donc là évidemment je l'ai tout zigouillé, tout mélangé. Ce que j'apprécie et ce que je trouve vraiment super chou, c'est que vous avez vraiment exactement la même présentation que pour un blush grand format, donc c'est vraiment plus qu'appréciable. Si je vous dis pas de bêtises, il me semble qu'à la base ils sont à 17 ou 18 euros, sachant que le blush format vente était à 38 euros. J'avais pas forcément envie de rajouter et de mettre ce prix là dans un blush en ce moment. Je me suis dit que ça pouvait être très bien d'utiliser un petit format, et sachant que j'ai déjà énormément de blush dans ma collection, avoir un petit format ne va pas forcément être quelque chose de négatif. Donc ça, j'ai hâte de tester ça en maquillage, puisque celui-ci je l'ai pas encore testé. Et ensuite je n'ai pas pris je n'ai pas pris 2 mais 3 de ces ombres à paupières, de ces duos, les Matte and Metal Melted Shadows de Huda Beauty. Donc ça fait à peu près au bas mot 2 ou 3 ans, je crois qu'ils sont sortis, 2 ans je crois. Là, si je vous dis pas de bêtises, il me semble que j'ai au moins une des teintes qui était dans la première vague de lancement, et je crois que j'en ai 2 qui sont dans les nouvelles, donc je vous donnerai le nom des teintes évidemment. Donc ça fait un petit moment que ces produits m'intriguent, que j'avais hésité très longuement à les tester, donc j'ai voulu prendre des teintes relativement neutres, hein. J'ai pris deux teintes dans les tons un peu ocre et une teinte dans un ton mauve. Alors celui que j'en porte un sur moi aujourd'hui, je sais pas si vous arriverez à voir. Donc sur moi je porte la teinte, la marron un petit peu plus froide, c'est le Cashmere Robe et Penthouse Sweet, et vraiment c'est un produit qu'il faut prendre en main. Donc j'ai bien fait de beaucoup regarder de vidéos sur YouTube avant de passer à l'application, parce que j'aurais eu tendance à vouloir l'appliquer au doigt et peut-être à ne pas le travailler assez vite. Mais alors je vous montrerai les 2 autres couleurs après. Mais en fait celui-ci aujourd'hui, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un pinceau avec des poils, enfin un pinceau en forme de dôme, un petit peu avec des poils assez denses et assez fermes. Parce qu'en fait le principe c'est qu'il faut mettre, alors d'après j'ai bien fait aussi de regarder la vidéo de Huda qu'il a faite du coup directement sur sa chaîne YouTube. En fait elle conseille de faire 3 petits points dans le creux de paupière et après de travailler, et quitte à y revenir. Mais il faut vraiment, c'est un produit qu'il faut travailler très vite parce qu'il sèche très vite, et une fois qu'il est sec, qu'il ne bouge plus. Donc j'ai appliqué donc Cashmere Robe sur toute la paupière en remontant bien dans le creux et en estompant, idem en ras de cils inférieur, et après j'ai appliqué Penthouse Sweet sur toute la paupière mobile en essayant d'éviter de remonter trop dans le creux. Mais là par contre je l'ai travaillé au doigt, parce que étant donné qu'il contient des particules assez grosses, on va dire de paillettes ou un peu métalliques, c'est un petit peu plus difficile je pense de le travailler au pinceau. Alors j'ai vu énormément d'utilisation, vous pouvez l'utiliser étant donné que là vous avez un pinceau un peu liner, alors que là vous avez un pinceau un peu plus applicateur gloss ou anti-cerne. Celui-ci vous pouvez l'utiliser vraiment en ras de cils, vous pouvez l'utiliser aussi, j'ai beaucoup aimé l'utilisation en cut crease, ça peut être super beau également. Vraiment juste faire le trait de liner dans le creux de paupière pour marquer, pour faire un petit point de lumière. Ça peut être vraiment cool. Donc je les essaierai dans cette utilisation là peut-être plus vers les beaux jours. Mais effectivement ça fait des mois que j'hésitais à les prendre et je voulais rester dans les teintes assez neutres, puisque du coup donc la première teinte que j'ai prise c'est donc Cashmere Robe et Penthouse Sweet. Ensuite j'ai pris l'autre teinte un petit peu plus chaude, un petit peu plus ocre, c'est Double Pump Latte avec Drop Top. Donc c'est un petit peu plus un ocre avec un métallique un peu plus bronze orangé. Et ensuite j'ai pris la teinte mauve qui s'appelle Request Line avec le métallique Slow Jams. Donc ça c'est vraiment beaucoup plus rosé par contre, hein. C'est
c'est un peu plus, c'est un ton froid, mais vous avez le côté pailleté est très rose, donc ça c'est quelque chose à noter. En fait j'ai vraiment pris ces produits là pour la bonne et simple raison que je les trouve super pratiques dans le sens où c'est du rapide. Vous utilisez le fard mat sur toute la paupière ou juste dans le creux en ras-de-cils, et après vous travaillez avec votre fard métallique. Je trouve que pour aller au boulot c'est quelque chose qui est ultra simple. Moi qui adore les mélanges un petit peu mat et métallique, c'est vraiment typiquement le genre de choses que j'aime beaucoup. Et alors vraiment là je pense que c'est celui qui m'attirait le plus, le Cashmere Robe. C'est vraiment ça qui me tentait à fond, et donc je suis vraiment ravie d'avoir pu tester, d'avoir pu commander cela depuis le temps qu'il me tentait. Autre gros craquage, et ça j'arrive un petit peu après la bataille parce qu'il me semble qu'elle est sortie l'été dernier, mais j'avais pas voulu du tout me laisser tenter à l'époque. J'ai voulu tenir et ne pas les commander là non plus, mais j'ai craqué sur la sublime palette bronze de Natasha Denona. Donc c'est le premier produit que je commande de Natasha Denona. Pourtant ça fait Dieu sait combien de temps j'entends parler de cette marque, et mes copines me disent mais vas-y, les fards sont d'une dinguerie sans nom. Donc c'est cette magnifique petite palette là qui contient quand même pas mal de fards. Vous en avez quand même, ça contient quand même 15 fards. Vous avez un immense miroir, ça c'est vraiment super pratique, et vous avez donc ces 15 fards là qui sont juste sublimes. Donc je vais essayer de vous le montrer comme ça. Voilà à quoi ressemble la palette, mais la pigmentation est juste dingue. Donc là évidemment j'ai oublié d'emmener des mouchoirs, donc je vais éviter de mettre les doigts dedans, sinon je vais m'en mettre de partout. Donc vous avez sur les 15, 5 fards mat, et tout le reste ce sont des fards irisés, duochrome ou métalliques. Donc c'est vraiment... Enfin, il y a une qualité de fou. J'ai déjà un petit peu essayé de swatcher les fards, et même les fards mat sont d'un crémeux mais sans nom. Donc on verra, je ne me suis pas encore maquillée avec puisque je l'ai reçu cette semaine, et vraiment les couleurs sont absolument dingues. Ce sont tout à fait le genre de gamme de couleurs qui me plaisent, des tons neutres et en même temps chauds, et vraiment... Il y a vraiment de quoi faire. Vous pouvez faire vraiment des maquillages simples et assez neutres pour le quotidien, et en même temps faire des maquillages un petit peu plus chargés, un petit peu plus smoky, par exemple avec ces deux fards là qui sont juste magnifiques. Et après vous allez avoir vraiment des fards avec des sous-tons un petit peu rouges, comme ici. Comme ici, là, ces deux là sont juste magnifiques, et j'ai vraiment hâte de m'amuser avec ça parce que c'est typiquement le genre de fard que j'aime. Alors le seul truc qui m'agace, je ne sais pas si vous arriverez à voir, c'est qu'étant donné que c'est un couvercle chrome métallique, on voit absolument toutes les traces de doigts. Donc ça, je sens que ça va m'agacer au plus haut point. Je pense que j'ai à peu près réussi à rattraper le coup. Bref, je suis du genre à garder les emballages. Je sais, c'est peut-être un petit peu fou, mais c'est mon côté collectionneuse. Donc je me suis laissée tenter. Alors celle-ci, je ne l'ai pas prise par rapport au moins 25%, mais parce qu'il y avait une promo, je crois qu'elle était à moins 30 parmi les produits des Beauty Days. Donc j'ai voulu me laisser tenter, c'était plus qu'intéressant. Alors pour ce qui était des petits cadeaux gold, donc après j'ai eu pour une fois les 3 échantillons que j'avais demandé. Donc j'avais demandé le fond de teint Forever Nude de Dior. J'avais demandé le petit duo de produits Drunk Elephant c'est une marque qui vient d'arriver sur Sephora en France et qui était depuis des années disponible aux États-Unis. Donc ça, j'ai bien envie de tester tout ça. Et j'avais également demandé le soin nettoyant visage au kombucha, donc de la marque Fresh. Donc on verra bien ce que ça donne. Et ensuite, les 2 cadeaux gold que j'ai eu, ce sont 2 produits taille vente de la marque Sephora. Donc là vous avez les 3 patchs, un lot de 3 patchs au charbon pour le nez. Ça je sais que j'étais assez mitigée, j'avais testé la première version où ils étaient vendus seuls. Je n'avais pas été convaincue, j'ai entendu du bon et du moins bon sur ces patchs là. Apparemment ils sont pas top, ils ont tendance à assez mal se décoller, donc on verra bien, je vais quand même tester parce que ça c'est le genre de choses, c'est toujours rigolo à tester. Et un produit que je n'aurais absolument pas essayé puisque c'est pas du tout le genre de choses qui m'intéresse, dans le sens où les lingettes c'est pas quelque chose que j'achète parce que je trouve ça pas bon au niveau de l'impact sur la planète. Mais ce sont des lingettes dans la gamme matifiante, ce sont des lingettes exfoliantes au bambou, donc vous avez 25 lingettes là-dedans. Donc on va tester, ça c'est vraiment... les lingettes nettoyantes exfoliantes Sephora collection ont 2 faces différentes pour 2 actions. La face exfoliante, grâce à ses microbilles intégrées, élimine les impuretés et les cellules mortes. La face lisse nettoie efficacement et retire le maquillage du visage. Pas besoin d'eau ni de coton, un format idéal pour le voyage. Alors clairement, ça c'est le genre de produit qui, je sais très bien,
risque de m'irriter la peau parce que il y a de l'alcool, il y a du phenoxyéthanol, il y a du parfum et je sais qu'en règle générale la plupart des lingettes m'irritent la peau. Donc on verra, je vais quand même tester parce que je n'aime pas avoir un truc et le jeter, clairement. Là ils disent de l'utiliser 2 fois par semaine puisqu'elles sont exfoliantes. Donc effectivement ça fait pas typiquement pas le genre de produit que j'aurais utilisé pour me démaquiller au quotidien étant donné qu'elles sont exfoliantes quand même. Mais on va juste l'ouvrir pour voir quelle odeur ça a et de toute façon je l'utiliserai juste après pour éviter de la gâcher. Donc vous avez en plus du petit packaging en plastique pour le refermer que je trouve très pratique. Vous avez également une petite languette de protection. Alors ça sent super bon, mais moi j'aurais plutôt tendance à dire que ça sent le concombre que le bambou. Enfin bref, ça sent très frais, ça peut être très agréable à utiliser. Donc dès que je l'aurai utilisé ou terminé, vous aurez mon avis dessus évidemment, mais ça c'est pas forcément un produit que j'aurais acheté, donc je suis plutôt contente de l'avoir reçu puisque du coup ça me permet de découvrir. Et ça, comme je vous dis, ce sera utilisé évidemment parce que je n'aime pas gâcher, même si je n'ai pas forcément entendu, j'ai déjà un avis un peu mitigé dessus avant même de l'avoir testé. Alors dites-moi vous en commentaire si vous êtes cliente Gold, ce que vous avez commandé ou ce sur quoi vous avez craqué pendant ces journées Gold. Je vous invite à me dire ça juste en dessous en commentaire, j'ai hâte de vous y lire et de vous répondre. Si par cas vous n'êtes pas cliente Gold mais que vous avez craqué sur certains de ces produits, n'hésitez pas à me donner votre avis, j'ai hâte quand même d'échanger avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, à cliquer juste ici ou quelque part par là sur ma tête ou en dessous de la vidéo pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous invite à activer la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je vous retrouve samedi prochain sur la chaîne pour une nouvelle vidéo, et comme d'habitude je vous invite à cliquer juste ici et ici pour découvrir mes 2 dernières vidéos postées sur la chaîne. Elles sont pleines d'astuces et de bons plans qui je pense pourront vous plaire. Et comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao.